Quand le soleil se lève sur la Camargue, les marécages ont des allures de paradis. Située à l'ouest de Marseille, cette zone naturelle protégée abrite 400 espèces d'oiseaux aquatiques. Parmi eux, les flamants roses. La région est réputée pour ses chevaux gris, mais aussi pour les taureaux à moitié sauvages qui vivent sur de grands pâturages. Mais ce matin, Jacques Rosière a autre chose en tête. Le riziculteur vérifie si ses épis sont encore recouverts de rosée matinale. Dans ce cas, il devra attendre pour pouvoir récolter. Il est bien sec, hein? Ah là, il est très sec, hein? On n'a pas de problème, hein? Il craque. On peut aller le moissonner. Sa moissonneuse-batteuse à chaîne a été spécialement conçue pour passer sur les sols marécageux. Habituellement, les plants de riz poussent dans l'eau. Mais un mois avant la récolte, Jacques Rosière assèche la rizière, sans quoi la machine s'enliserait dans la terre humide. Je n'ai pas choisi, je suis né riziculteur. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de riziculteur du côté de mon père et de ma mère. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je pense que si j'ai ma taille et ma corpulence, c'est que j'ai poussé avec les pieds dans l'eau et la tête au soleil comme les riz. Donc c'est une passion, c'est dévorant, c'est comparable à l'élevage. On peut aimer ses bêtes, on peut aimer un animal, mais moi j'aime le riz. J'aime le riz, j'aime l'odeur de la rizière, j'aime l'odeur de la terre labourée, j'aime le vent qui s'engouffre dedans, j'aime les animaux qui vivent dans la rizière, qui sont très importants. J'aime l'écosystème autour de la rizière. La ferme de Jacques Rosière est située quelques kilomètres plus loin, près du Petit Rhône. Les Rosières se sont installées dans cette maison fraîchement rénovée il y a seulement quelques mois. Françoise, la femme de Jacques, a beau avoir une cuisine rutilante, cela ne la met pas à l'abri des déconvenues liées à la coupe des oignons. Les oignons, c'est horrible. Je me rince les dents. Elle prépare une grillade saint-gilloise, un plat mijoté qui porte le nom d'une petite commune voisine. Les tranches de bœuf sont recouvertes d'oignons hachés, de persil et d'ail. Puis elle parsème le tout de romarin et de thym avant de passer à la couche suivante. C'est un plat typique de la région qui est cuisiné très localement et en fait c'est souvent transmis de mère en fille et on le cuisine pour les grandes occasions. Voilà, donc ça cuit très longtemps, environ 3 bonnes heures pour que la viande s'imbibe bien de tous ses arômes et qu'ensuite cette viande devienne fondante et très tendre. Françoise ajoute un filet d'huile d'olive avant de faire mariner la grillade saint-gilloise pendant 2 heures. La moissonneuse-batteuse de Jacques vient de tomber en panne. Trop de foin est rentré dans la moissonneuse-batteuse et une grosse goupille s'est cassée. Un accident qui arrive fréquemment. Cette pièce se brise facilement pour éviter d'endommager l'intérieur de la machine. Chaque jour qui passe, c'est 100 tonnes, 100, 120 tonnes de riz qui est rentré et qui n'est pas vulnérable. Demain, il peut faire 100 mm d'eau et je perds une grosse partie de ma récolte, donc chaque minute compte. D'ailleurs, j'y vais. Pour que la moissonneuse-batteuse ne soit pas trop lourde et ne s'enlise pas dans les champs, Jacques la vide après chaque rangée. Lorsque le conteneur de 13 tonnes est plein, il le conduit au silo. Allez, on est parti. À 22 ans, il a été mis à la porte par son père suite à un conflit de génération. Du jour au lendemain,
il s'est retrouvé sans terre. J'ai eu l'opportunité d'acheter le mas de la vigne avec mon épouse. Ça n'a pas été toujours facile. Mon père n'a pas toujours été là pour m'aider non plus. Mais quelque part, ça m'a donné la rage, la colère de le faire. Et je crois que grâce à ça, j'ai réussi, quoi. Au moins pour me prouver à moi-même et prouver à mes proches que j'étais capable de le faire. C'est déjà pas mal. Jacques livre son riz à une entreprise privée chargée de la transformation, du conditionnement et de la vente du riz. Elle lui verse 250 € par tonne de riz brut. Avant de retirer l'écorce, le riz est d'abord séché par d'immenses ventilateurs. Pour obtenir du riz blanc, il faut polir les grains. Il repart avec du riz fraîchement emballé pour sa famille. Merci. Je livre une grande partie de mes riz ici qui est mélangée à d'autres, mais il y en a quelques-uns dont je suis le seul producteur et donc je suis fier derrière de pouvoir dire que je suis le seul producteur de riz parfumé, par exemple en Camargue, ou que je vais être le seul cette année à faire du riz à risotto. Et ça, c'est des trucs où je me démarque un peu. Ça, c'est important pour moi. Sa fille, Marine, qui est assistante vétérinaire, est rentrée à la maison après son travail. Elle aide sa mère à préparer la seconde étape de la grillade saint-gilloise. Après l'avoir fait mariner, la viande est répartie sur plusieurs couches. Elle sera servie avec du riz. Pour Marine, le riz a une signification particulière. Elle a été élue ambassadrice du riz pour 2 ans. Alors en fait c'est un rêve d'enfance, donc du coup j'ai été très contente et très fière de pouvoir faire ce que je voulais faire depuis petite. Donc j'étais tout le temps, dès le départ mise dans le bain et ça s'est très très bien passé. Tu as préféré les défilés, les rencontres que tu as eues? Ben, en fait un peu de tout parce que les défilés c'est quand même assez sympathique et les rencontres, on rencontre pas mal de personnes d'un autre milieu et on fait beaucoup de bonnes connaissances. Avant de la répartir sur plusieurs couches, elle enduit la viande d'une crème d'anchois et de capre. Notre plat est terminé, il n'y a plus qu'à le mettre au four. Voilà. Et bien il est parti pour 2 heures de cuisson. La Camargue a été endiguée pour rendre les terres arables. Résultat, il n'y a plus d'inondation, mais la terre est plus salée. Sur ces terres alluviales, on cultive des fruits et des légumes, et surtout du riz, dont l'effet positif est d'absorber le sel de la terre. Pour le moment, Jacques Rosière moissonne sur l'autre rive du fleuve. Situé en face, son exploitation fait toute sa fierté. Dans ma vie, c'est de devoir faire ce que mon père n'a pas fait pour moi, c'est-à-dire me donner une exploitation, par exemple, comme son père avait fait. Maintenant, on a, et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est transmettre. Uniquement ça, pour perdurer. Pour que ce métier, pour que cette passion qu'on a, on puisse la donner à nos enfants. Marine prépare le riz parfumé. Il cuit en 8 minutes seulement. En général, les Rosières ne déjeunent jamais seules. À table aujourd'hui, son fils Jean-Philippe, assis à côté de son père, et Adrien, l'employé de Jacques. Jean-Philippe a 16 ans et sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Il sera riziculteur comme son père. Alors, ton apprentissage, ça se passe bien? T'as pas fait de bêtises cette semaine? Non, pas encore. T'as pas accroché quelque chose? Allez, bon appétit. Là, ça mijotait quand même quasiment 3 heures. Hein. Ça se laisse bien manger quand même. Hein? Ouais. C'est bien beau. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre l'entrepreneur et l'exploitant? Les heures de travail. Les heures de travail? Non, ouais, les heures et les quantités de travail. Et l'impersonnel, enfin, comment dire, c'est impersonnel, non, aussi, de travailler les terres des autres?
C'est pas, ouais, t'es pas... C'est pas pareil, non? Non, t'es pas attaché à la terre, tu regardes pas... Enfin, Il y a pas tu un fais feeling. ça parce qu'il faut le faire, quoi. Il y a Voilà. pas un- Jean-Philippe prépare un bac professionnel agricole. L'école est située à 300 km de la ferme de ses parents. Il étudie la moitié de l'année, le reste du temps, il est en stage pratique à l'exploitation familiale. Depuis que je suis petit, je suis mon père dans toutes ses activités. Je suis avec lui dans le tracteur. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est une culture qui m'intéresse plus que les autres. Mon père fait plutôt de l'agriculture raisonnée parce qu'il essaie de faire le moins de passages possible pour consommer le moins de gasoil. Il fait moins de traitements aussi, beaucoup moins de traitements que les autres. J'aimerais bien arriver à gérer tout aussi bien que lui et d'être aussi fin. Je ne vais pas trop le vanter non plus, mais d'être aussi fort que lui parce qu'il a pas mal d'idées et beaucoup de, ouais, il a beaucoup d'expérience, ce qui fait qu'il est vraiment bon dans ce domaine et il est vraiment passionné. J'aimerais bien être autant passionné que lui. Quand le foin est trop épais pour être labouré sous la terre, les rosières le brûlent. Mais avant de rentrer, Françoise ramasse quelques branches de fenouil sauvage. Le fenouil m'aidera à assaisonner mon poisson. Ça pousse naturellement chez nous et donc ça donne un goût de pastis. C'est très bon en association avec le poisson. Après avoir salé, poivré et enduit le rouget d'huile d'olive, elle lui farcit le ventre avec une branche de fenouil. Ensuite, elle ajoute un filet d'huile d'olive. Pour l'accompagner, c'est donc une sauce au pastis. Alors, la base, c'est 2 jaunes d'œufs que l'on mélange avec de l'ail haché. Je vais ajouter de la moutarde, un petit peu de vinaigre de vin et du pastis, sel et poivre. Voilà, et donc ça s'accompagne très bien avec poisson. Est-ce qu'on retrouve les mêmes arômes? En accompagnement, Françoise prépare du riz noir qu'elle a fait tremper pendant 2 heures dans de l'eau. Jacques Rosière possède 200 hectares de riz. Les parcelles s'étendent jusqu'à une vingtaine de kilomètres de la ferme. Pour les récolter, il doit y conduire sa machine. Un véritable défi. C'est toujours inquiétant parce que sur la route, ça prend beaucoup de place et c'est toujours des chargements un peu illégaux parce qu'on n'a pas le droit de circuler avec de tels véhicules sur la route. Donc comme on est un métier atypique, eh bien, on fait des choses atypiques. Alors, on va voir. Hein. Mais on espère que ça se passe bien. Les routes sont un peu étroites et le croisement est impossible à des endroits. Le trajet se passe sans incident. Jacques peut moissonner jusqu'au coucher du soleil. Le lendemain matin, les voisins des Rosières sont éleveurs de taureaux. Ils rabattent leurs troupeaux. Pour cela,
Ils utilisent des chevaux de Camargue habitués à ce genre d'exercice. Les gardiens rabattent les taureaux vers une clôture fermée. Aujourd'hui, ils vont capturer Armageddon, un jeune taureau. Après l'avoir isolé du troupeau, ils le poussent vers une section en forme d'entonnoir. Cet après-midi, Armageddon va participer à une course camarguaise. Si le rabattage des taureaux est plutôt une affaire d'hommes, pour rien au monde, Françoise Pétavin ne raterait la sélection de ses taureaux. Françoise Rosière, la femme de Jacques, est venue l'observer. Elle n'est pas aussi bonne cavalière que sa voisine, mais autant passionnée par l'élevage de taureaux. Le travail des chevaux est important. C'est un peu inné chez eux. Ils guettent le moindre mouvement du taureau. Et je trouve ça merveilleux de voir le travail des hommes et de leur monture. Et de la réaction des taureaux qui, eux, savent que pour une journée, on leur prend un peu de leur liberté aussi. Voilà, mais bon, c'est pour montrer toute leur bravoure et des fois, ils en sortent vraiment glorieux. Avant de transporter le taureau, on fixe des attributs aux cornes d'Armageddon. Un ruban rouge, 2 glands blancs et une ficelle jaune. La règle du jeu consiste à arracher les 3 attributs l'un après l'autre. Françoise Pétavin apprécie l'élégance et le courage de ses taureaux, mais aussi leur viande. Les deux Françoises ont décidé de dîner ensemble et de préparer une gardiane, à la viande de taureau bien sûr. La chair des taureaux de Camargue est ferme, peu grasse et a un léger goût de gibier. Depuis 1996, elle bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. Voilà, une bonne gardienne avec du riz. Avant de faire mijoter la viande dans du vin rouge, les deux voisines préparent une marinade. Françoise Pétavin pique des clous de girofle dans un oignon, pendant que Françoise Rosière, elle, verse quelques oignons hachés dans le plat. Il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon Non, après, c'est des natures, oui. Que ça. Vrai. Voilà. Oui. Bon alors, un peu de thym, un peu de laurier, Voilà. et puis le vin. Et en fait, tu vois, les oignons, j'en mets pas trop quand même, parce qu'après, quand même, j'en mets une bonne quantité dans la cocotte pour faire revenir, pour donner un peu de liant supplémentaire. C'est vrai que chacun a un peu sa Chacun façon a sa de... recette. Voilà, mais bon, c'est toujours aussi bon. Ça sent bon déjà. On revenir avec tous les aromates qu'on met dedans. Voilà. Voilà, maintenant on va couvrir et on va le laisser se reposer au frais comme ça. La première étape est faite. La première étape est faite. Oh, que c'est lourd! Dans l'arène de Saint-Laurent-des-Gouzes, les rasteurs se préparent pour la course camarguaise. Ils sont censés s'emparer des attributs de la tête du taureau à l'aide d'un crochet. Sept taureaux vont concourir devant le public. Armageddon, le taureau de Françoise Pétavin, passera en 5e position. Ce qui me plaît dans la course camarguaise, c'est le jeu entre les raseteurs et le taureau. C'est le danger qu'il y a dans ce jeu d'attraper les attributs qui sont placés au niveau des cornes du taureau. C'est au tour d'Armageddon désormais. Du haut de ses 3 ans, le taureau vient d'atteindre l'âge requis pour pouvoir participer à une course camarguaise. Mais il manque encore d'expérience. Françoise a toutes les raisons d'être satisfaite de son protégé. Avant d'attaquer la saison 2011, c'était important de le voir en bonne situation dans une course un peu plus importante au niveau des raseteurs. Et
on voit qu'il y fait très bien parce que jusqu'à présent, il n'a fait que des courses avec des stagiaires. Donc là, c'est sa première course avec des raseteurs d'un plus haut niveau. Au tableau final, Armageddon occupe la seconde place pour le grand plaisir de sa propriétaire. De retour à la maison, Françoise s'apprête à faire cuire la gardiane, le plat des gardiens. Nous sommes chez les hommes de Cro-Magnon, là où il n'y a pas encore de truc électronique pour allumer le gaz, où il faut encore craquer l'allumette. Après avoir fait mariner la viande pendant plusieurs heures dans du vin rouge, elle la fait revenir dans de l'huile d'olive. Les taureaux qui sont très bons, eux ne finiront jamais dans une assiette, hein, puisqu'ils vont courir jusqu'à l'âge de 15 ans environ, et qu'ensuite, eh bien, ils vont avoir leur retraite d'assurée, et une retraite qui va se prolonger jusqu'à leur mort de vieillesse, de mort naturelle, et qui peut être à un âge fort avancé, puisque les taureaux vivent jusqu'à plus de 25 ans. Seuls les taureaux qui ne sont pas aptes à faire carrière dans l'arène finissent dans la casserole. Armageddon a de la chance. Françoise lui a prévu une longue vie. Alors maintenant, on va saler un peu quand même, parce que jusqu'à présent, on n'a pas salé. On va mettre le 4 épices. Une paire de clous de girofle. Voilà. Et on va remettre la marinade. On le met sur le coin du feu et on attend que ça se passe. Voilà. Pour le dessert, elle prépare un riz au lait au chocolat, d'après une recette de sa grand-mère. À l'époque, sa grand-mère le préparait encore dans un four à bois. Françoise n'a jamais oublié ce goût unique et regrette d'avoir une cuisinière à gaz. Après avoir fait cuire le riz pendant 5 minutes dans un peu d'eau, elle l'arrose d'un mélange de lait et de lait de coco. Puis elle y ajoute une demi-tablette de chocolat noir. Et au four. Elle fait cuire le riz au lait pendant une demi-heure. Le riz absorbe le liquide et se gonfle. Une demi-heure. Ce soir, Jacques Rosière n'est pas seul sur sa moissonneuse-batteuse. Son fils Jean-Philippe est à ses côtés. Jacques lui donne encore quelques recommandations. Puis, pour la première fois, il laisse le volant à son fils. Ça fait drôle, vous savez, quand vous passez la main à votre fils, il n'y a rien de plus émouvant. Et voilà, 5 générations, elle est là, ça y est, c'est elle qui coupe, c'est plus moi. C'est beau, hein? Enfin, moi, ça me plaît. J'ai l'impression de passer le relais. Je suis le coureur qui vient de courir et faire sa plus grande course. Et là, je passe ce relais et j'espère qu'il courra aussi vite que moi et aussi longtemps que moi. Voilà. La gardienne. Merci François. C'est pas grave, ça je risque rien. Qu'est-ce qu'elle est belle. Le riz rouge. La viande est servie avec le riz rouge parfumé de Jacques. À l'origine, c'était du riz sauvage qui poussait entre les variétés cultivées. Aujourd'hui, c'est l'un des symboles de la Camargue. Chapeau François, je te félicite, Merci. parce que mon riz blanc, il est monotone, si, c'est à deux que je crois qu'on conjugue bien et qu'on arrive à tous les deux arriver à monter un goût. L'amour se fait à deux. Oui, tout à fait. Ce soir, les amis célèbrent la réalisation du plus grand rêve de Jacques.
celui d'avoir réussi à monter sa propre exploitation qu'il pourra un jour léguer à ses enfants.